Comment est-ce que ça t'est venu ça et comment est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as un plan d'action? Le plan, il est très simple, hein, en vrai, et je pense que quiconque a envie d'être l'épine dans son monde devrait faire ça, mais c'est bien mon avis. Bonsoir Gwendoline Meyer, vous êtes cofondatrice de la start-up Rapidocteur. Parcours fulgurant, elle est partie d'un simple blog et maintenant je sais même pas combien de millions elle fait. Toutes les stratégies qu'on voit, multi-produits, plein de petits produits, gros produits, high ticket, et il y en a un qui fonctionne, un qui ne fonctionne pas. Et tu te dis, mais pourquoi? Donc elle me fait prendre la place, ça coûte quand même 300 €, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dit bon allez, allons voir. Et la personne, on aurait dit qu'elle avait un orgasme sur la table. Et là je me dis mais dans quoi je me suis fourrée? Ok, super. Bonjour Gwendoline, merci de venir sur la chaîne. Je suis super content de te recevoir. Comment tu vas? Avec plaisir, je suis ravie également et toi très bien merci. Super, super, super. Donc merci d'être venu pour l'épisode de l'émission. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Voilà, je sais que sur ta bio Instagram, il y a marqué que tu as fait 1,5 million en ligne, mais Ouais. est-ce que tu peux te présenter selon tes propres mots, s'il te plaît? Oui, parce que ça me définit pas vraiment. Du coup, moi, je suis Gwendoline, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans, donc je suis tombée très, très vite dans la marmite. Donc, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai travaillé aussi dans des startups, dans le milieu des startups, et plus récemment, je suis aussi maman de 2 jeunes enfants, donc ça, c'est bien prenant aussi. Et voilà, et j'investis depuis quelques années maintenant un peu d'immobilier, de crypto, des bourses. Voilà, j'ai fait un petit peu de sales, parce que j'ai fait du théâtre d'improvisation, parce qu'on parlait d'improvisation tout à l'heure, depuis que j'ai 8 ans. Donc voilà, Ok. ça c'est aussi quelque chose que j'adore. Ok, super, super. Et du coup, tu disais que, alors, bon, tu fais pas mal de choses, et tu disais que tu as Oui. commencé à 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, pour la petite blague, je travaillais au McDo pour Hmm. financer mes études et j'étais en école d'informatique, de développement informatique. Ok, Et j'ai un de mes collègues qui me dit, mais tu pourrais gagner plus d'argent en faisant des sites internet et tout. Et du coup, je l'ai pris au mot et je me suis lancée comme ça. J'ai trouvé mon premier client, je fais mon premier site. Hmm. Et effectivement, on gagne mieux que McDo Ouais, c'est avec sûr. des horaires plus cool. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, donc bon, alors c'est parti de là, donc c'est de là où t'es tombé, on va dire, dans la marmite, comme tu dis, de l'entrepreneuriat. Ouais, Mais en fait, t'es tombé dedans, mais t'as continué, t'aurais très bien pu arrêter. Il y en a beaucoup qui se ouais. lancent et qui finissent par arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé au début quand, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est pourquoi t'as continué et pourquoi tu continues encore aujourd'hui. Et ça peut être évident, hein, les gens pourraient dire oui, la liberté, l'argent, etc. Mais chacun a ses raisons, donc est-ce que tu peux en parler un petit Ouais. peu plus? En fait, moi, j'ai continué juste au début, c'était vraiment pour financer mes études, un petit peu à côté, comme de l'argent de poche, en fait. Et en fait, en fin d'école d'ingénieur, j'ai détecté un souci que moi j'avais pour prendre des rendez-vous médicaux. J'étais dans une nouvelle ville, je connaissais pas, je savais pas où, puis j'ai horreur de prendre le téléphone pour pour appeler et prendre des rendez-vous. Et du coup, j'ai imaginé une solution comme Doctolib que maintenant tout le monde connaît. En fait, à l'époque, il n'existait pas. Et je me suis lancée comme ça, en fait. J'avais vraiment ce problème à résoudre. Et du coup, pour me lancer au mieux, j'ai fait un Startup Weekend. Donc, je sais pas si tu connais le concept. Non, je connais pas. Startup Weekend, en fait, c'est sur un week-end, comme le nom le dit. Et en fait, tu as une centaine de participants. Ça dépend des villes, ça dépend des éditions. Mais à la mienne, il y avait vraiment une centaine de personnes qui pitchent son idée. Donc, tu as 1 minute sur scène pour expliquer, voilà, moi, j'aimerais résoudre tel problème. Et Hmm. du coup, il y a une centaine de personnes qui passent comme ça. Donc, moi, j'ai pitché mon idée en 1 minute de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et tu as une dizaine de projets qui sont sélectionnés. Et donc, Ok, le mien a été sélectionné. J'avais une équipe. Et en fait, on a gagné le concours. On a ok. gagné le concours. Donc, j'ai une place en incubateur. Un incubateur, c'est dans un bâtiment avec plein de startups, d'entrepreneurs, etc. Donc, pendant 1 an, j'ai baigné là-dedans. Bon, après, il y a une histoire d'associé. J'ai dû arrêter, etc. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je sortais d'école, fraîchement Hmm. diplômée. Je venais de me séparer de mon associé. Et donc, du coup, j'ai pris un boulot dans une startup. Et en Ok. fait, moi, je pense que j'ai un petit problème avec l'autorité. J'aimais pas qu'on me dise quoi faire, devoir me justifier, etc. Et du coup, Ok. j'étais mieux entrepreneur. Et donc, du coup, je me suis relancée comme ça. Et maintenant, tu vois, après les enfants, on se posait la question aussi, tu vois, de stabilité financière, etc. Mais en fait, j'aime trop la liberté, pouvoir Hmm. aller chercher mes enfants à l'école, les déposer le matin, prendre le mercredi si j'en ai envie. Donc, c'est vraiment cette liberté pour les enfants, quoi. Et puis, Ok. je sais aussi qu'on peut mieux en vivre que dans n'importe quel salariat, quoi. Mais je pense vraiment Ouais. que je ferais un burn-out aussi. Je m'ennuierais. Je crois que le terme exact, c'est le bore-out. Je Ouais, le m'ennuierais burn-out, trop ouais.
tant que ça elle Ouais. arrive. Parce que là, on a des choses différentes, quoi. Chaque jour, je fais des choses différentes si j'en ai envie. Ok, donc il y a plusieurs sujets en fait sur lesquels tu as abordé. Tu as déjà Ouais. le sujet de la liberté. Bah, Mm. ça c'est un des trucs, je pense que la plupart des gens qui se lancent en ligne et en entrepreneuriat en fait en général, je pense, ils ont un petit peu ce rêve entre guillemets de liberté, d'avoir plus de temps, etc. Maintenant, je voulais savoir, donc toi, pour toi, la liberté, c'est pour voilà avoir enfin faire ce que tu veux quand tu veux en réalité. Mm. Mais est-ce que c'est enfin comment dire, en termes de liberté, à quel point est-ce que tu vas chercher ta liberté? C'est-à-dire que est-ce que tu veux juste gagner de l'argent pour mener ta petite vie tranquille, etc. Ou est-ce que tu veux vraiment faire tout ce que tu veux et tu as tellement d'argent que t'as même plus besoin de regarder ce que tu achètes, ce que tu dépenses, etc. C'est quoi, toi, ta vision et ce qui te fait, enfin, ton point de vue par rapport à la liberté, en fait, et par rapport à l'entrepreneuriat? Moi, mon but ultime, ce serait effectivement ça, de pas avoir besoin de regarder mon compte bancaire et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais derrière, l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter à fond et profiter à fond de mes enfants, leur offrir plein d'expériences, etc. Sans non plus trouver le juste limite pour pas qu'ils soient trop déconnectés non plus de Ouais, la réalité. Ça, je pense que l'équilibre qui est dur à atteindre. Mais ouais, mon but, c'est ça. Et surtout dans le contexte actuel, en fait, où tout est un peu incertain, etc. J'ai ouais, pas envie d'être limitée par l'argent. Après, je le fais petit à petit, étape par étape, parce que bah, je suis maman, je suis entrepreneur, le temps est limité dans la ouais, journée, même de journée de clairement. travail. Donc, du coup, je me fais pas la rate à courbouillon pour l'atteindre et je pourrais Hmm, bosser 10 fois plus que je le fais. Mais j'ai envie de profiter justement de mes enfants. Donc, ouais. je le fais de façon raisonnable, on va dire. Ouais. Toi, tu fais partie des personnes aujourd'hui, en tout cas, qui sont plutôt de la team. Il faut profiter de maintenant, Ouais. tout en travaillant quand même. Mais voilà, le chemin est aussi important, voire plus important même que la destination, que le résultat. Ouais, Donc, exactement. ok, super. Après, tu as parlé aussi d'ennui, le fait que tu te serais ennuyé et que du coup, dans l'entrepreneuriat, on fait littéralement ce qu'on veut en théorie. Toi, tu fais beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je t'ai connu à l'époque avec donc WP Biz, je crois que c'est comme ça que ça Mm, s'appelle. ouais. Il me semble que ça s'appelle toujours comme ça, non? Oui, 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 Ouais. toujours. Et donc tu vends des formations pour aider les entrepreneurs à, comment dire, à vendre en ligne. C'est comme ça Ouais, qu'on ouais, pourrait le à dire. se lancer sur Internet au début et après vendre en ligne. Ouais. Tu fais aussi de l'investissement. T'es rentré dans, entre guillemets, je sais pas si on peut faire de la publicité, mais en tout cas, t'es rentré dans un MLM. Ouais. Tu me disais récemment que t'étais toujours dedans. Comment ça se fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent juste se focus sur un projet et en fait, qui n'arrivent pas à faire autre chose, à se diversifier, etc. Moi, c'est un peu mon cas. Je suis genre dans Mm. les designs de tunnels et j'arrive pas à toucher à beaucoup de choses. Toi, comment tu fais pour avoir cet aspect un peu, ouais, cet aspect un peu touche à tout où tu arrives à faire des belles choses dans ce que tu fais, quoi, dans plusieurs domaines. Ouais, je pense que c'est une question de personnalité, de façon dont on est câblé, dont on fonctionne. C'est vraiment être propre à son propre fonctionnement interne. Je pense qu'il faut pas se dire. Moi, j'écoute à chaque fois les discours. Je suis un petit peu pareil en mode, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être juste sur un projet, d'y aller à fond Mm. et tu vois, d'avoir quand même des beaux résultats avec ça. Il y en a qui parlent d'une offre jusqu'à aller jusqu'au million, mais moi, Ouais, je m'emmerde en fait si je ouais, fais ça. Et je m'emmerde, je m'en désintéresse et du coup, j'y arrive pas. Moi, je suis obligée de faire plein de trucs. Mais après, au niveau de mon cerveau, moi, je réfléchis toujours à 36 000 choses en même temps, tu vois. ouais, C'est un art, tu vois, je réfléchis à plein de choses en même ouais, temps. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun et c'est à chacun de se connaître soi-même et de voir quel est son meilleur fonctionnement. Après, je dis pas non plus de faire 36 choses en même temps. Moi, je limite quand même les projets, tu vois, à 4, 5 en même temps. Tous n'ont pas aussi les mêmes ambitions. Donc moi, je pense que vraiment, c'est propre à chacun et à son propre fonctionnement. Donc maintenant, il faut savoir nous comment on est et pas se dire, ah mince, j'ai entendu un tel qui parlait de, il faut faire une seule offre et aller jusqu'au mm, million et ne rien faire d'autre. Et l'autre qui dit, bah oui, ouais, mais il faut diversifier et faire plein de choses en même temps. ouais, Et du coup, on est le cul entre deux chaises, on sait plus ouais. quoi faire. On sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Je pense que tout le monde dit vrai. C'est juste que chacun est différent, en fait. Il Mm. faut s'écouter soi. C'est vrai que ça, c'était un truc qui m'avait un peu paralysé au début Mm. parce que j'écoutais trop les gens et enfin, souvent quand on veut se lancer, je pense, enfin, souvent, on se lance qu'une fois, mais quand on veut se lancer au début, on est en mode, on va écouter ce qui se fait à droite à gauche et puis Mm. enfin, il y a plein d'informations, ça se contredit un petit peu dans tous les sens et c'est un petit peu compliqué de faire un choix et de se dire, ah bah tiens, lui, il a raison, bah tiens, en fait, Y, il a dit autre chose, donc du coup, il faut que je fasse autre chose. Et en fait, au Mm. début, je me laissais beaucoup impacter par, tu sais, bah, tout le bruit autour, tu vois. Ouais. Et j'avais du mal à trouver ma propre voix, ma propre manière de faire. Et toi, comment t'as fait pour réussir à trouver on va dire, ouais, ta propre manière? Parce que c'est pas forcément évident, en fait, pour les gens tu sais, les gens, ils passent
leur vie, beaucoup de gens passent leur vie dans le salariat. On leur dit ce qu'ils doivent faire, on leur dit là tu fais ça, là t'as Mm. telle tâche à faire, etc. Et puis en fait, quand ils veulent se lancer, ils se lancent pas pour justement essayer de profiter de la liberté, essayer de gagner un peu plus d'argent. Et en fait, ils se retrouvent un peu perdus parce qu'il y a personne qui leur dit quoi faire et ils Ouais. se sont jamais vraiment appris à s'écouter. Tu vois, donc Ouais. comment est-ce qu'on pourrait faire si on était dans cette disposition-là et comment est-ce que toi tu fais et comment est-ce que toi tu Mm. as fait pour réussir à t'écouter? Bah, déjà, je pense qu'il faut savoir que c'est le chemin de toute une vie, hein, ça. Hum, C'est apprendre à se connaître, en fait, hein. C'est le chemin de toute une vie, donc ne pas vouloir sauter les étapes et atteindre directement la fin, quoi, du chemin. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre à voir hum, comment je fonctionne, comment je me différencie, comment je me positionne en étant moi-même, etc. Mais du coup, bah, c'est vraiment de la connaissance de soi et de l'accompagnement. Donc moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui est développement personnel, tout ce hum, qui est énergétique, tout ce qui est holistique. hum. Et du coup, bah, au début, j'ai commencé avec des livres. Et donc, bah, du coup, les livres, bah, ça nous fait réfléchir sur soi-même. On se pose des questions, etc. Après, je me suis fait accompagner en one-one. À un moment, j'avais toujours un coach business et un coach plus état d'esprit, mindset, etc. pour prendre du recul. Je vais voir des thérapeutes aussi au niveau énergétique, même une psy, de temps en temps quand j'en ai besoin. Donc, en fait, je me fais toujours accompagner d'une façon ou d'une autre. Et je fais un travail sur moi-même et ça fait 14 ans que je le fais. Donc, au Ouais, bout d'un moment, voilà, on prend un peu plus ouais, de bouteilles, d'assurance. Et puis aussi, bah, il y a le temps qui passe, donc il y a les expériences, etc. Donc, je pense il faut oser se lancer, il faut oser essayer, il faut oser voir ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas pour nous. hum, Savoir dire, bah, stop, ça, en fait, ça ne me va pas. Après, il faut avoir le recul nécessaire pour hum. savoir est-ce que ça ne me va pas parce que pour l'instant, j'y arrive pas encore ou est-ce que ça ne me va pas parce que profondément, ça ne me va pas. Parce que parfois, tu sais, quand on n'arrive pas à faire ses premières ventes, à vendre ses premières offres, bah, c'est que c'est pas fait pour moi. Non, c'est juste que t'as pas persévéré Ouais, assez longtemps, ouais. t'as pas fait de la bonne façon, t'as pas trouvé la bonne façon de le faire. Donc, tu vois, il faut arriver à prendre ce recul-là. Mais du coup, ça, vraiment être accompagné, que ce soit en groupe ou dans des réseaux d'entrepreneurs aussi, Hum, peut-être pour commencer au début, ou ouais. idéalement un coaching one-one avec quelqu'un qui nous inspire et qui est là où on a envie d'être dans quelques années. Bah là, oui. Mais Ouais. je pense qu'il faut surtout, mais surtout, laisser le temps au temps aussi. Ouais, bah c'est clairement ça parce que enfin quand tu te lances au début, enfin c'est rare. Je connais pas beaucoup de personnes qui se lancent au début et qui sont direct alignées en fait. Enfin je crois que j'en connais aucune. Non. Je C'est pense que personne n'est aligné à 100% à un instant T. Surtout que nous-mêmes, on évolue. Tu vois, Hum, moi, la moi d'il y a 5 ans, c'est pas la même moi qu'il y a hum. aujourd'hui. Donc, du coup, l'alignement d'il y a 5 ans n'est pas le même que l'alignement d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, on ajuste en permanence. Bah moi, c'est exactement pareil pour ceux qui nous écoutent. J'ai eu la première moitié d'année, parce qu'on est en juin, donc la première moitié d'année, j'ai fait on va dire beaucoup de production, j'ai travaillé beaucoup sur mes clients, etc. Et là, j'ai envie de me refocus un petit peu plus sur moi et du coup de reprendre YouTube et bah, de Mm. travailler un petit peu plus sur, de toute façon, les gens vont voir parce que je vais mettre beaucoup plus de contenu, travailler un petit peu plus sur mon personal branding, etc. Donc, Mm. c'est des choses en fait qui évoluent avec le temps, hein. Enfin, de toute façon, c'est normal, hein. Il y a des cycles, donc Exactement, c'est ouais. ok, ok. Après, moi, il y a un truc que j'avais envie de savoir par rapport à toi. Donc, tout à l'heure, tu disais que ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps, profiter, etc. Et profiter de tes enfants, tout en étant libre, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important pour toi. Mm. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est du coup, à long terme, donc on en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, où en fait, toi, ce que tu voudrais, ce serait ne plus regarder les prix, ne plus, ouais, être, enfin, libre financièrement. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Comment est-ce que ça t'est venu ça et comment est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as un plan d'action? J'ai envie de creuser un petit peu plus sur cet aspect, sur ta vision, pourquoi tu fais ça, Mm. comment est-ce que tu veux le faire? Si tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ça. Ouais, bah, le plan, il est très simple, hein, en vrai, et je pense que bah, quiconque a envie d'être libre financièrement devrait faire ça, mais ce n'est pas mon avis. C'est bah, générer de l'argent en ligne. Nous, on a la chance d'avoir des activités où on a une forte marge. Donc, du coup, pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est que j'investis en perso. Donc, je me verse un salaire et je place une bonne partie dans des investissements qui travaillent pour moi, qui génèrent de l'argent, et avec les intérêts cumulés, bah, du coup, on fait Mm. grossir le capital, qui nous permet de chaque année, au fur et à mesure, une fois qu'on arrive à un certain stade que chacun définit et qui est propre à chacun, on peut se verser un revenu. Et du coup, bah là, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de travailler une fois que tu as réussi à te générer des dividendes qui te permettent Ouais. de couvrir tes frais, quoi. Donc, travailler un peu plus durement pendant
pendant 5-10 ans, tu vois, pour vraiment avoir un maximum de revenus, réinvestir, faire travailler tout ça et continuer comme ça, quoi. Ouais. Là, c'est ton plan pour les 5 à 10 ans à venir. Ouais, exactement. Ok. Ok, super. Il est simple, hein. Ouais, oui, bah, en fait, finalement, les choses qui fonctionnent sont simples, mais ça Oui. veut pas pour autant dire que c'est facile, quoi. Non, Parce que- parce qu'il faut être patient. Parce que souvent, Ouais. moi, ce que je vois, les gens avec l'investissement, c'est ah oui, je vais investir, mais je veux gagner de l'argent tout de suite. Est-ce que ça peut me Mm. servir pour payer le voyage de l'année prochaine? Mais en fait, moi, tout l'argent que j'ai investi, j'en ai pas vu la couleur encore pour l'instant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que mon capital, il grossit, mais je l'ai pas retiré. Je le laisse Mm. continuer de travailler, etc. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Mais c'est les plus gros, les personnes les plus riches au monde qui le disent, en Ouais. fait, hein, que c'est ennuyeux et lent. Oui, c'est ça, c'est le devenir riche coup sûr, mais lentement. C'est ça. Et toi, tu as une vision qui est du coup orientée bah, très long terme, en fait, au final. Parce que du coup, Ouais. les sacrifices, entre guillemets, mais je pense pas que tu vois ça comme des sacrifices, mais même si quelque part ça pourrait en être, les sacrifices que tu fais maintenant, bah, ils vont payer dans 5, 10, 20 ans Mm. en fonction de ton plan. Et c'est là où Mm. tu seras, entre guillemets, libre financièrement, quoi. Ouais, mais vraiment libre, quoi. Mais comment est-ce que parce que tu vois, ça, c'est, encore une fois, si tout le monde, enfin, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Parce que c'est simple, mais c'est pas facile. Et comment est-ce que Mais toi, c'est ça la différence. Ouais. bah C'est justement, simple, mais c'est pas facile. comment est-ce que toi, tu fais, en fait, pour gérer ça? Genre, t'as une Pour tenir discipline, ça, ouais. non, je considère pas du tout comme disciplinée, ça, mais pas du tout. Non, c'est juste que j'ai une croyance profonde, en fait, au fait que ça fonctionne, parce que j'ai regardé comment ça fonctionne. Je suis quelqu'un qui a un gros mental, qui réfléchit, qui analyse beaucoup. Et en fait, tu regardes les chiffres, tu dis, bah, ça peut que fonctionner. Et Hum, du coup, j'ai une croyance énorme en mode, bah, si je fais ça, ça fonctionne. Bon, bah, comment je peux faire ça un peu tout le temps, quoi, en fait. Et du coup, bah, ok. je suis les chiffres, en fait. C'est mathématique, hein. Tu prends un fichier Excel, tu regardes, tu fais tes calculs et tu vois Ouais. que ça fonctionne. Bah, Après, il faut juste avoir la foi dans ouais, c'est ce ça. en quoi tu investis, en fait. Dans Ouais, quoi tu investis ouais. et est-ce que ça va vraiment, tu vois, faire du 5, du 10% par an ou un peu plus, en fonction sur quel marché tu es. Bah, après ça, bah, effectivement, après toi, tu as l'esprit un peu orienté chiffres Mm. et j'ai envie de dire, bah, l'investissement n'est pas réservé que aux gens qui ont l'esprit un peu orienté chiffres, tu vois, parce que ça peut parler à plus de personnes. Par exemple, toi, tu vas avoir un chiffre, tu vas te dire, ouais, dans 5 ans, ça me fait 1 million ou je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, ça va te parler, ça va te mettre en énergie, tu vas te dire, ouais, ok, là, je vais avoir la croyance, je vais avoir la foi que si je fais ça, Mm. que je suis mon plan, c'est ok. Mais une autre personne, peut-être, elle va se dire, ouais, je vais voir le 1 million, et puis, bah, elle va pas comprendre parce que tu sais, c'est complètement déconnecté de sa réalité, Ouais. c'est que des chiffres. Donc, tu vois ce que je veux dire, Ouais, bah, en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, en même temps, non, j'ai pas eu une chance, c'est que je l'ai provoqué, c'est que je me suis entourée de personnes pour qui, tu vois, faire 1 million par an, c'est la norme. ouais, l'entourage, c'est Euh, super, ouais. Ouais. Et du coup, bah, quand t'entends ça, ah, bah, je fais 100K, lui, bêtement, je dis, ah, par an, c'est bien. Non, non, par mois. Ah, là, tu te retrouves un petit peu con. Ah, et quand tu vois, quand il me demande des chiffres, je me dis par an ou par mois? Ah oui, par mois, ok, d'accord. Bah, du coup, tu vois, t'es un peu plus décomplexé par rapport à ça. Et surtout quand tu vois 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 personnes, tu dis, bah en fait, et que tu les regardes et que tu les entends parler, tu dis, mais en fait, ils sont comme moi, quoi. Enfin, tu vois, ils sont comme moi, ils ont rien de plus que moi, bah, pourquoi je Hum, peux pas le faire, en fait? hum, Et donc, du coup, bah, déjà, ça t'ancre sur le fait que bah, moi aussi, en fait, je suis capable. Et ensuite, au niveau de l'investissement, je me suis énormément formée, je me forme encore et je suis entourée de personnes qui en ont fait leur métier. Et donc, du coup, bah, ok. le fait de les suivre, bah, ça m'aide aussi. Et en toute honnêteté, hein, parfois je comprends pas tout, hein. Parfois je Ouais. comprends pas tout. Je, je dis non, là Bah, c'est ça pour ça que dépasse, tu tu t'es vois. entouré d'eux, c'est parce qu'ils sont plus Voilà, compétents que. c'est ça. Et parfois, ils parlent de chiffres et tout. Je suis là, oh là là, oh là là, ouf. Alors attends, montre-moi l'essence du projet, le truc. Hum, Ok, ça, je pense que ça a un intérêt. Toi, tu penses que ça peut faire tant. Bon, t'as un sacré background, t'es plus calé que moi. Ok, je fais confiance. Je fais confiance, mais tout en étant relatif. Tu vois, je vérifie certaines choses et puis je mets pas hum, tous mes œufs dans le même panier. Je ouais. risque pas tout mon argent sur un truc que je ne comprends pas à 100%. Mais voilà, je diversifie, je m'entoure, je me forme, je me fais conseiller et tout ça fait que bah, quand tu as tous ces éléments-là, moi je pense que tu ne peux que réussir si tu Hum. persévères assez longtemps. Ok, ça c'est super intéressant. Du coup, tu as parlé
d'entourage, donc que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans tout ce que tu fais, il y a toujours des gens qui ont leur domaine d'expertise, qui ont passé des heures et des Mm. heures dans une expertise que toi, tu t'as pas fait parce que forcément, on est limité en temps. C'est ça. Mais par contre, comment est-ce que toi, t'as fait? J'ai une petite idée, hein, mais parce que moi aussi, je l'ai fait et puis je commence à le faire au fur et à mesure. Mais comment t'as fait pour connecter avec des personnes qui sont vraiment experts, qui font du chiffre? Comment est-ce que t'as fait pour t'entourer et réussir à attirer l'attention de certaines personnes qui, a priori, pour une personne enfin, qui débuterait, ce serait impossible d'atteindre, de discuter avec cette personne-là. Ouais, mais souvent on pense que c'est impossible de discuter avec cette personne-là, mais en général c'est assez fou. Je suis sortie de ma grotte en fait, hein. Mais très jeune, hein, tu vois, en école d'ingénieur, j'allais dans des événements d'entrepreneurs. Alors au début c'était autour de WordPress parce que j'aimais bien, Ouais. c'était mon milieu, etc. Et du coup j'ai commencé à connecter à des entrepreneurs, puis au fur et à mesure je suis allée dans d'autres événements. Enfin, en fait, un entrepreneur te connecte à un autre, Mm. enfin te connecte à une autre personne, ou entrepreneur ou n'importe quel autre type de personne. Mais moi c'était plutôt milieu entrepreneurial, c'est pour ça que je parle de ça. Mais une personne te connecte à une autre, qui te connecte à une autre, qui te connecte à une autre. C'est la force du réseau. Mm. Et pourtant, mon chéri, il vous dirait que je suis la reine des glaces, hein. C'est-à-dire qu'au début, j'ai beaucoup de mal à connecter avec les gens. Donc, si une Ouais. personne comme moi l'a fait, je pense que tout le monde peut le faire. J'ai beaucoup de mal à connecter avec les personnes, à aller vers elles, etc. C'est pas ma nature de base, surtout pas. Mais voilà, quand même, voilà, je suis sortie de ma grotte, je suis dans des événements, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres. Et en fait, le secret pour moi, c'est vraiment d'aller à des événements dans votre thématique, dans votre milieu ou dans des milieux où vous aimeriez aller. Si c'est Mm. tout ce qui est investissement, bah, allez dans des milieux qui parlent un petit peu investissement. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai connecté avec des personnes. Et puis, bah, j'ose aller leur parler, j'ose poser des questions, j'ose interagir. Et du coup, bah, tu te fais repérer, entre guillemets, c'est ce que tu as utilisé comme terme. Et puis, bah, tu es invité à rejoindre des groupes, des masterminds, des événements en plus petits comités. Moi, je préfère les événements en plus petits comités. Je suis plus à l'aise là-dedans aussi. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que Oser. j'ai l'impression que toi, t'es plus ce team introverti. Ah oui. Parce que je me rappelle, je sais plus c'était quelle année, on avait fait un truc avec Julien. Tu sais, c'était dans une espèce de petite maison, et puis je t'avais vu arriver, et puis en fait, direct, t'es pas venu dans le groupe, genre direct, t'es parti euh, en mode j'ai pas envie de les voir ces gens-là, enfin en tout cas pas tout de suite, tu vois. Et ça m'avait Alors, surpris, tu vois. je crois que j'étais avec mon fils à l'époque. Non, j'étais venue avec mon fils, non? Avec bébé. Je me rappelle plus, je me rappelle Parce que plus, pour mais que je sois aussi dans ma grotte, je pense que j'étais avec bébé. ouais. Dans le petit mastermind ensemble. Ouais, c'était un petit Ouais. truc qu'on avait fait, mais ouais. Ouais, bah, j'étais avec bébé, donc c'est peut-être pour ça que j'étais allée installer bébé. Je suis désolée. Normalement, je fais un poil plus aussi après ça, mais quand il y a un bébé, d'abord bébé, Mais après, ensuite j'arrive. moi, je peux te comprendre aussi parce que moi, au tout début, enfin, moi aussi, à la base, je suis quand même introverti et c'était très Mm. difficile pour moi. Genre, j'avais comme une angoisse un peu sociale, tu vois. Genre, tu Mm. vas dans un groupe et t'es en mode, putain, tu sais, c'est dur de casser la glace au début. Ouais, Je sais pas si t'as ça. Moi, j'ai ça. Au ah début, oui, t'arrives dans complètement. un groupe et tu sais, c'est dur de casser la glace. Alors, c'est un peu comme au début de la journée. Tu sais, au début de la journée où j'ai pas la motivation, etc. Il faut que je fasse l'effort. Et si je fais Mm. allez, je fais l'effort, je prends la position un peu du mec un peu joyeux, je vais parler à tout le monde, etc. Ça casse la glace et c'est bon, tu vois. Mais sinon, ça m'est Ouais. déjà arrivé de rester dans des groupes où genre j'arrivais pas à casser enfin, cette glace-là. Et du coup, Mm. je restais tout seul un peu dans mon coin. Tu sais, c'est. Dans le groupe. Ouais, ouais, mais je comprends parfaitement. Même team. C'est vrai que c'est pas évident parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement sont un peu comme nous dans notre cas, qui nous écoutent, qui seraient en mode introverti. Ouais, j'ai envie de te demander comment est-ce que toi t'as fait pour tu dis que t'es sorti de ta grotte, mais justement comment est-ce que t'as fait? T'es allé à des événements, etc. Mais comment t'as osé aller parler à des gens? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'il y a plein de gens, ils pourraient se dire oh là là c'est beaucoup trop se lancer tout seul en entrepreneuriat, aller voir des gens, Ouais. c'est, tu sais, l'angoisse tout de suite, tu vois. Ouais, moi j'y suis allée petit à petit en fait. Mm. Mais c'est comme tout, faut commencer petit. C'est comme je disais tout à l'heure, faut pas voir l'énorme montagne, mais commencer à aller à parler. Moi j'ai commencé dans des tout petits événements, tu vois, on était une petite dizaine. Et puis en fait, souvent c'est l'enthousiasme. C'est je dis cette personne c'est trop bien ce qu'elle a dit, et tout, j'ai Mm. trop envie de lui parler. Et du coup
coup, bah, moi, je me coach sûrement en mode, ah, je vais lui poser ça comme question. Et puis, je me mets un coup de pied au cul. Puis quand tu arrives devant la personne et qu'elle te regarde, bon, bah, t'as plus trop le choix, tu vois. Sinon, c'est un petit peu gênant. Du coup, ah, bah, j'ai bien aimé. Tu vas commencer par ah mince, comment on dit, un compliment, ça aide souvent. Mm. Le petit livre Comment se faire des amis. Commencer par Ouais. un compliment, mais qui est sincère. Et puis, bah, poser la question, bah, j'aimerais bien savoir sur ça. Et en général, bah, vu que tu poses une question à une personne et que tu viens de la complimenter, voilà, elle parle. Et souvent, moi, j'ai l'adage, tu sais, comme quoi tu parais beaucoup plus sympathique si tu écoutes plus que tu ne parles. Et c'est vrai que moi, je fais Ouais. souvent ça parce que déjà, je n'ai pas forcément la parlotte facile. Et du coup, bah, je me dis, à chaque fois, moi, je me rassure en me disant, bon, bah, en même temps, si je parle pas beaucoup et qu'elle, elle parle beaucoup, elle doit me trouver sympa. Ouais. Donc, du coup, chacun y trouve son compte. Ouais. Et voilà, Une- C'est exactement ça, je me une pierre de rassure coups. comme ça. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi, il y a beaucoup de gens qui finalement sont venus connecter avec moi. Et puis, bah, même depuis, je crois depuis le lycée, je me suis rendu compte de ça. En fait, qui restaient un peu autour de moi alors que moi, tu sais, bah, c'est pas que je m'en fiche. Je suis content de discuter avec les gens si on vient me parler, mais à la base, je suis pas allé vers les gens, tu vois. Et les gens restaient autour de moi juste parce que j'écoutais ce qu'ils avaient à me dire. Ils disaient, ouais, JL, t'es sympa, t'es à l'écoute et tout, machin. Bah ouais, mais en fait, on est comme ça. Quand on est introverti, on est aussi comme ça, quoi. Mm. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast, je sais où j'étais invité. Il m'avait dit comment tu fais pour connecter alors que tu es introverti et j'avais dit bah en fait au contraire être introverti finalement c'est presque une force pour connecter parce que c'est plus facile pour toi d'écouter et du coup tu peux Mm. mieux connaître la personne. C'est-à-dire que tu peux créer une C'est ça. connexion à mon sens qui est plus forte, qui est plus profonde avec la personne puisque en fait t'es à l'écoute et tu la connais mieux et t'arrives Mm. aussi bien à la comprendre. Et d'ailleurs ça me fait rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, tu es un petit peu dans l'énergétique, etc. Je trouve Ouais. que les introvertis, ils sont peut-être aussi plus sensibles à tout ça. Ça, c'est aussi un truc qui est super important pour bah, justement apprendre à s'écouter soi. J'ai l'impression que les introvertis sont de manière générale un peu plus sensibles quand même. Je sais pas si les introvertis sont de manière plus sensible. Est-ce que c'est corrélé directement? Je saurais pas te dire. Mais après, c'est vrai que moi, je ressens facilement toute l'énergie de la pièce, etc. Je peux vite être plombée si s'il n'y a pas une super bonne énergie, quoi. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est un lien? Ouais. Je ne saurais pas te dire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'était pareil, moi quand j'ai fait une journée bah, la semaine dernière où j'ai été connecté avec des gens, je me suis dit allez, je me bouge et tout. Donc j'étais à un événement le matin, donc c'était sur Nantes, hein. Et l'après-midi, j'ai été boire un café avec des entrepreneurs et j'étais rincé. Quand je suis rentré, j'étais rincé et puis après il y avait ma femme qui rentrait avec mon petit bébé, donc j'avais un peu du mal. C'était compliqué. Donc, ouais, si nous, on peut le faire, on peut connecter avec des gens, bah, je vois pas pourquoi Ouais. n'importe qui ne pourrait pas le faire, quoi. Ouais. Mais vraiment, la clé, c'est d'y aller petit à petit, commencer avec des petits événements, et puis au fur et à mesure, on upgrade. Yes. Et du coup, en parlant d'événements, toi, il me semble que tu as organisé un événement. Donc, si on revient un petit peu Ouais. à ton parcours, parce qu'on en était resté à. Donc, je sais même plus où est-ce qu'on en était resté. On a dévié quand même Les pas mal. formations, ouais, on a Les beaucoup dévié. formations. Tu as parlé des formations, du WPBIS, et je crois que tu en es resté là, techniquement. Ouais. Donc, après, du coup, tu as créé un événement donc, Après, j'ai auquel créé j'ai. un événement, ouais. Ouais. Donc, c'était un séminaire, c'est ça? Ouais, c'était un séminaire à Toulouse, juste avant le Covid et le premier confinement. On est passé just in time. Ouais, just in time. Timing parfait. Timing parfait. Donc, c'était par rapport au business en ligne ou c'était par rapport à Ouais. ton business autour de WP Biz, c'est ça? Ouais, tout à fait. En business en ligne, on parlait de tout ce que font les A-players que ne font pas les autres. Donc, les A-players, c'est ceux qui ont beaucoup de succès. On l'avait brandé comme ça, ouais. Ok, donc tu avais invité des A-players. J'avais investi des A-players, ouais. Du Ok. beau monde. Mais on a fait moi, c'est un truc qui était important pour moi, puisque bon, on parlait de rencontres. Tu vois, les événements, c'est vraiment fait, mais c'est dur de connecter, comme on le disait. Et du coup, ça me tenait à cœur d'avoir un événement où on pouvait facilement connecter, parce que je pense que dans les événements, outre ce qui est dit sur scène est toujours très intéressant, mais ce qui se dit hors scène avec les autres participants, Hmm. je pense que ça l'est encore plus. Et en fait, du coup, on avait très peu, j'avais volontairement choisi d'avoir très très peu de conférenciers, Ok, donc très peu de conférences, et d'avoir des moments vraiment de networking. Donc, il y avait des ok. moments où on disait, bah là, il n'y a pas de conférence, et on faisait des petits jeux. Donc, en fait, je veux lancer le Hmm. truc en mode, bah, voilà, on faisait des petits cercles. Bon, bah là, dites quelque chose dont vous avez besoin pour évoluer dans votre business. Et du coup, quelqu'un faisait la demande et tout le monde devait donner une petite réponse. Ah, bah, je connais quelqu'un. Ah, bah, moi, j'ai ceci, etc., etc. Et du coup, bah, je crois que tout le monde avait parlé avec tout le monde. Et c'était Ok. une belle fierté. Ouais, c'est super, super, super concept, super intéressant. Bah, c'est vrai que on voit pas beaucoup de. Pourtant, moi, j'ai fait beaucoup d'événements. Bon, j'ai
j'ai pas pu faire le tien, mais j'ai fait beaucoup d'événements et j'ai jamais réellement vu ça. Donc, Bah, depuis que je l'ai fait, j'ai vu quelques séminaires qui le faisaient, ok. qui l'ont fait, etc. Après, est-ce que c'est dans la même mesure que moi? Parce que moi, j'avais vraiment mis l'accent là-dessus, je sais pas. Et puis, bah, je pense que c'est pas un concept totalement innovant, hein, donc ça doit exister aussi. Mais en tout cas, moi, bon, Ouais. j'avais eu de super retours par rapport à ça. Ok. Et il y avait beaucoup de personnes à ton séminaire? Je crois que c'était entre 70 et 80 personnes. Ouais, quand même. Faut réunir quand même du monde Ouais, à Toulouse, pour c'était faire, un petit ouais, challenge. faire venir 80 personnes à Toulouse. Ouais. Ouais, et du coup, donc, on peut considérer que c'était une réussite, ton séminaire. Est-ce que tu vas en faire un autre ou pas? Pour l'instant, c'est pas dans les plans parce qu'après, c'est quand même un sacré budget, hein, faut pas Ouais. se mentir. Et c'est une belle organisation, c'est pas ma force. J'avais vraiment tout délégué, moi, parce que pas ce qui me plaît le plus. Ok. Mais j'aimerais bien, parce que moi, j'adore faire de la scène, de toute façon. Donc, Ok. c'est quelque chose que je veux garder dans mon activité. Après, là, je sors doucement de ma grosse, de mes grossesses, de ma grotte. Ça va faire un mélange des deux. Ouais. Donc voilà, je sors doucement de ma grotte après mes 2 grossesses. Donc on va y aller petit à petit. Ouais. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup refaire de la scène. Après, est-ce que ce sera mes événements ou pas? On verra. Après, ça m'avait bien plu, donc on verra. Ok, super. Bon, bah, si jamais t'en fais un, Tu viendras cette fois-ci. j'essaierai de passer. Oh non, tu viendras cette fois-ci. Mais faut pas que ce soit sur Toulouse aussi. Oh, ça va, c'est une super ville, Toulouse. Ouais, non, mais je vais venir. Ok, bah c'est super. Franchement, on a parlé de beaucoup de choses. Je suis en train de réfléchir si on peut aborder un autre sujet. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus du côté, je sais pas si ça touchera les gens qui sont sur ma chaîne. Moi, en tout cas, je sais que ça m'intéresse parce que je suis aussi un petit peu comme ça. Tu sais, tout ce qui est autour de l'énergétique. Comment ça se fait que t'es tombé dedans, entre guillemets? Et puis, est-ce que enfin, je suppose que oui, du coup, ça te sert dans ton parcours entrepreneurial. Alors, pour le coup, je suis vraiment tombée dedans parce que c'est une amie que j'ai vraiment vue évoluer et je l'ai vue devenir de plus en plus lumineuse, enfin, tu vois, de plus en plus ouverte, joyeuse, etc. Et du coup, bah, forcément, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, quoi? T'as rencontré quelqu'un? Non, T'es rentré dans une le truc secte. cliché, t'es rentré dans une secte. Non, et en fait, elle me disait qu'elle faisait des alignements énergétiques. Alors, moi, je n'avais aucune idée de ce que Ok. c'était. Et elle me dit, ah, bah, il y a la personne avec qui je fais mes alignements énergétiques qui vient en France, parce qu'elle est américaine. Ok. Donc, viens voir, etc. C'est à Paris. Et il se trouvait que ça tombait pile le week-end où elle avait son événement à Paris, mon amie, et où j'étais invitée en tant que speaker. Donc, je dis, bah écoute, je serai sur place, pourquoi pas. Donc, elle me fait prendre la place. Ça coûte quand même 300 euros. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dit, bon, allez, allons voir. J'avais vraiment confiance en elle, hein, Ok. pour lâcher 300 euros pour un truc, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, bah écoute, on va bien voir, c'est une expérience, pourquoi pas. Et donc, du coup, il se trouve que pour son séminaire, du coup, elle avait loué un Airbnb, puis j'étais logée avec elle et cette fameuse personne qui fait les aliments énergétiques. Je l'ai vue arriver, je suis waouh, enfin, hyper joyeuse, hyper souriante et tout. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi joyeux tout le temps, en permanence, tu vois. Ok. Je me suis dit, ouais, elle prend quelque chose. Non, j'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'elle dégageait, quoi. Ok. Bon, je pensais pas qu'elle se droguer, mais c'est pour la blague. Et donc, du coup, arrive le moment de l'alignement énergétique. On était, voilà, quand même, tu vois, 15-20 personnes. Je me dis, waouh. Et puis, il y avait du très beau monde, quoi. Très pas de nom, mais il y avait des gros entrepreneurs et tout. Je me dis, ok, bon, c'est quelque chose quand même qui doit être demandé. Et en fait, elle fait passer quelqu'un pour montrer, en fait, comment ça se passe. Et la personne, on aurait dit qu'elle avait un orgasme sur la table. Une table de massage, tu vois, on aurait que... Et là, je me dis, mais dans quoi je me suis fourrée? Ouais, ça fait un peu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce truc? Enfin, c'est pas possible, elle fait semblant. Enfin, et puis bon, c'est gênant quand même. Donc, Ouais. tu vois, pour une personne introvertie comme toi et moi, c'est un peu gênant. Et en fait, au moment où c'est mon tour, je me souviens que dans ma tête, ça a vraiment fait un switch et je me suis dit, écoute, essaie, on verra bien, laisse faire le truc et on verra bien. Donc en fait, j'ai vraiment déconnecté le cerveau Ok. en mode je mets tout mon jugement de côté, toutes mes peurs de côté parce que c'est un peu impressionnant quand même. Et donc je précise, on n'a rien pris. Enfin moi je suis pas pour tout ce qui est champignons, drogue, Ouais. etc. Ouais. On n'a rien pris du tout. J'ai juste déconnecté mon cerveau et en fait c'est vrai que quand elle a commencé à juste mettre ses mains sur moi, on est habillés, enfin tout va bien, hein.
Ouais. J'ai vraiment, je fais des petites précisions, parce que vu que j'ai fait des blagues, je pense que les gens ils vont pas savoir si c'est vrai ou pas, donc je précise le contexte. On n'a rien pris, on est habillé, enfin voilà, tout va bien. On a juste médité avant, voilà, je crois qu'il y avait une petite relaxation avec un bol tibétain, histoire de nous détendre, tout ce Ok. qui se passe, quoi. Et après, on passe sur la table et on fait le fameux alignement énergétique. Et en fait, c'est vrai que quand elle a commencé à poser juste ses mains au niveau de mon dos, j'ai vraiment ressenti comme une énergie qui traverse la colonne vertébrale et c'était vraiment impressionnant. Et même Ok. moi, mon cerveau, il était en mode, waouh, il se passe quoi? Et j'ai vraiment ressenti l'énergie qui circulait dans tout mon corps. Pourtant, elle a Ok. juste, tu vois, placé ses mains sur moi. Donc, moi-même, j'étais la première étonnée. Ah, Hmm. bah oui, il peut se passer des choses comme ça dans le corps. Et c'est vrai qu'après, pendant toute une demi-heure, j'ai tremblé. Tout mon corps est tremblé et je pouvais pas m'arrêter. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment passé quelque chose. Ok. Et donc, du coup, elle proposait une retraite énergétique à Bali en janvier, donc juste avant, pareil, confinement, etc. En janvier 2020, du coup, je suis allée à la fameuse retraite énergétique où j'ai effectivement découvert que j'avais des capacités énergétiques, etc. Et on fait une grosse retraite spirituelle, donc c'était très intéressant. Tu vois, pour apprendre à se connaître, toujours comme on en discutait tout à l'heure. Et après, il y a eu mon séminaire, et après, voilà. Après, on était bloqués, Covid, etc. Et après, du coup, un an après, donc j'ai accouché de mon garçon, c'était en septembre 2020. En avril 2021, je me suis formée pour moi-même pratiquer l'énergétique. Et donc, tu t'es formé pour toi, en fait, Je me suis formée pour moi, pour toi. pour Et pouvoir faire des soins énergétiques si j'en ai envie. ah oui, donc tu peux aussi, en tant que, je sais pas si on peut dire thérapeute, enfin, c'est Ouais, pas thérapeute, ouais. vraiment, ouais, thérapeute, Praticienne, ouais. praticienne. Et ok. Et du coup, donc, ouais, ça fait une, ça fait une sacrée histoire quand même. Mm. C'est un peu, on pourrait dire un peu par hasard, mais finalement, c'est que c'était sur ton chemin, donc c'est que voilà. Et donc cet aspect-là, donc je suppose que toi, ça, c'est utile pour toi. Et Mm. est-ce qu'il y a un pont? Bah, il y a forcément un pont, mais comment, enfin, c'est quoi le pont en fait pour toi, ces capacités-là, pour toi et pour ton business? Et comment est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tous les jours, je sais pas, peut-être tu fais de la méditation ou peut-être t'as des pratiques qui peuvent t'aider toi, je sais pas, peut-être être plus productive ou peut-être mieux t'écouter. Mm. Est-ce que tu Alors, peux, ouais, m'éclairer un peu là-dessus? faut savoir que j'ai eu 2 enfants, donc j'ai très peu de temps pour moi. Donc c'est vrai qu'avant je méditais beaucoup, ça permet vraiment de prendre beaucoup de recul, de savoir bah justement est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça ou plutôt ça, hein, écouter beaucoup plus notre intuition, etc. Là avec les 2 enfants, c'est un peu plus dur, je vais pas me mentir, c'est beaucoup plus dur et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis de côté pour le moment. Mais je sais que ça me Ok. fait profondément du bien. Ça me permet de beaucoup plus me détendre, d'être beaucoup plus efficace, d'avoir une meilleure clarté. Souvent les entrepreneurs, ils disent voilà qu'il manque un peu de clarté, ils savent Mm. pas quoi faire, ils sont un peu confus. Bah, le fait voilà, de se poser, mais ça c'est juste la méditation, hein. Prendre le temps de prendre Ouais. le temps et méditer, c'est pas forcément être assis à faire des comme ça. On peut méditer en faisant sa vaisselle ou en lavant la voiture. J'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps de ça. Et du coup, voilà, d'avoir une meilleure introspection sur soi. Donc ça me permet tout ça. Et après, tout ce qui est énergétique, parfois, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais on ne sait pas pourquoi telle chose réussit, telle chose ne réussit pas. Tu vois, moi, Ouais. je suis coach business. J'ai coaché beaucoup d'entrepreneurs. Je suis aussi consultante en marketing, c'est-à-dire je fais le business, enfin, je fais le marketing dans d'autres entrepreneurs qui ont pas mal de succès. Donc, en fait, bah, tu vois, toutes les stratégies qu'on voit, multi-produits, plein de petits produits, gros Mm. produits, à Ouais. étiquette, pub, Ouais. pas Ouais. pub, Ouais. YouTube, et si j'ai tout fait. Ouais. Tous les J'ai tunnels de même vente testé possibles. tout, Ouais. tout. Et parfois, tu appliques la même méthode avec, tu vois, la même méthode, mais c'est pas exactement pareil. Enfin, tu fais l'analyse de marché Mm. comme tu l'as fait. Enfin, voilà, tu regardes, tu connais le client parce que tu l'as déjà, et le client idéal parce que tu l'as déjà fait sur un autre business à peu près similaire. Donc, tu dis, bah, je connais, et il y en a un qui fonctionne, un qui ne fonctionne pas. Et tu Ouais. te dis, mais pourquoi? Et Ouais. moi, j'ai toujours dit, parce qu'en fait, c'est pas aligné avec l'entrepreneur à qui tu Mm. mets ce tunnel-là Ouais. en place, si on parle Ouais. de tunnel. Ouais. Et l'énergétique, ça permet de aussi débloquer certains blocages, certaines croyances que l'entrepreneur peut avoir, de mettre le doigt sur bah, qu'est-ce qui bloque mais qui n'était pas encore conscient, et donc du coup Mm. d'avancer dans son business. Ouais. Pour moi, l'énergétique, c'est le développement personnel, mais plus c'est l'étape d'après, tu vois. Plus poussé, ouais. Ouais, c'est vraiment l'étape Ouais. d'après. Ouais. Une fois que Mm. tu as fait le dev perso, après tu Ouais. t'intéresses à ça. Ouais, C'est et vrai que, si tu regardes tous les ouais. grands entrepreneurs ou les personnes qui ont eu beaucoup de succès dans n'importe quel milieu, souvent, elles font tout ce qui est énergétique. Elles le disent pas forcément, mais en fait, tu te rends compte qu'elles font des soins Oui, énergétiques, tu vois, qu'elles ont des pratiques énergétiques, Mm. sans parler de croyances
religieuses, etc. Mais voilà. C'est marrant parce que du coup, sans parler de croyances religieuses, mais c'est qu'il y a quand même un côté, je sais pas si on peut dire spirituel finalement, Mm. qui est plus, je dirais pas développé, mais voilà, il y a d'abord le dev perso, donc on s'intéresse à soi, etc. Donc on veut savoir ce qu'on veut faire, machin, on lance sa boîte, etc. Puis après, quand on obtient des résultats, un peu tout comme toi, par exemple, tu te connais mieux forcément au fur et à mesure des Mm. années. Et donc du coup, tu vas passer un autre cap où tu vas aller peut-être chercher dans le plus subtil C'est ça. et Mm. voilà pour débloquer certaines choses que t'as pas encore explorées. C'est super intéressant parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont bloquées ou qui n'ont pas de résultats ou quoi, moi j'ai coaché un petit peu aussi Mm. des gens qui faisaient mon métier de funnel builder. J'ai pas utilisé l'énergétique ou quoi, mais la plupart du temps, ils venaient me demander des techniques pour trouver des clients ou des techniques pour, Mm. je sais pas, faire en sorte que le tunnel qu'il a fait à son client fonctionne. Ils venaient de me demander ça à moi, alors que dans la plupart du temps, en fait, c'était un problème de mindset où Mm. la personne n'avait pas confiance en elle, alors qu'elle avait déjà réalisé les résultats, mais elle n'arrivait pas à voir en fait sa propre valeur. Ouais. Donc, et ça, des fois, c'est inconscient. Tu vois, c'est Mm. des choses qui sont inconscientes et je trouve ça super intéressant en fait. Après, c'est tout un sujet, hein, Ouais. on pourrait en discuter pendant des heures, mais ouais, c'est tout un sujet. Et effectivement, pour moi en tout cas, je dirais qu'il y a beaucoup, la majorité des résultats finalement se trouvent dans la tête de l'entrepreneur et de tes clients aussi, quoi. C'est ça, exactement. Ok, super, super. Bon bah écoute, top. Je pense on a fait un bon tour. Top. Franchement, c'était vraiment cool. Je suis super content d'avoir échangé avec toi. Pareil. Est-ce que tu as des choses à conseiller, genre par exemple un podcast ou un livre à conseiller pour une personne qui pourrait me suivre? Alors j'ai beaucoup de freelance en fait comme moi sur ma chaîne, mais Ouais. j'ai aussi des gens qui font leur business et qui suivent un petit peu mes petits tutos. Mm. Ouais, avec tout ce qu'on a dit, s'il y avait une chose à retenir, un livre à suivre, un podcast à écouter, ce serait quoi? Le livre, j'en ai parlé un petit peu pour la team introvertie, c'est comment se faire des amis. Ok. Ça, c'est vraiment pour moi un indispensable. Donc c'est Euh, Dale Carnegie pour ceux ouais, c'est qui se ça. demandent. Pour les freelance, moi je dirais de voir tout ce qui est SEO aussi. Donc ça, je sais que Maïté Roper, ça fait un super livre pour parler de tout ce qui est référencement, etc. Mais là, c'est plus technique hein, pour le coup. Un podcast, moi j'aime bien. Bon, il y a le tien, bien sûr, mais on va pas citer le tien. Oui. J'aime bien celui de, j'aime bien celui de, j'écoutais récemment celui de Roger Hormière, qui est un coach qui parle, qui fait beaucoup des interviews d'entrepreneurs un petit peu de tout secteur. Et j'aime bien écouter ces podcasts. Je Ok. trouve qu'ils ont toujours beaucoup de valeur, hyper intéressants. Et ça nous fait découvrir des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Qu'on Donc connaissait pas voilà. forcément. Ok. Ouais. Je crois Intéressant. que c'est Roger Hormière. Je sais plus Or- le nom de son podcast, mais je pense qu'on peut le retrouver facilement. ouais. Ornière, c'est ça? Ouais, Hormière Ok. ou Hornière, je suis désolée s'il m'écoute. On mettra le lien en dessous. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, en parlant de liens, où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que Ouais. tu as une masterclass, un truc à proposer, un e-book, je sais pas. Oui, j'ai des e-books, j'ai des masterclass, ça dépend du moment. Donc le mieux, c'est d'aller me voir sur Instagram, @Gwendoline Meyer, tout Ok, simplement, ou sur mon site, www.biz.com, qui est le même depuis des années. Voilà, voilà. Je me suis formé dessus, donc pour tous ceux qui me suivent, voilà. vous pouvez y aller. J'approuve. Merci. Ok, super. Je mettrai aussi le lien du Instagram. Merci beaucoup, Ouais, Gwendoline. avec grand Et plaisir. puis à très bientôt. À très bientôt, ciao, Salut. ciao.